Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live au coin du feu, avec Angélique Cointet qui nous a rejoint pour cette semaine. Alors, petit rappel rapide, au coin du feu, qu'est-ce que c'est? C'est justement venir présenter un des entrepreneurs du réseau Trait d'Union. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça du coup. Je vais peut-être me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Damien Rouland, président fondateur plutôt. Président, c'est des bien grands mots. euh, du réseau Trait d'Union, qui est un réseau d'entrepreneurs francophones. Voilà. Donc, petit live du jeudi soir avec toujours un invité. Et aujourd'hui, ça va être Angélique qui va nous parler de ce qu'elle fait, de qui elle est, de son parcours, évidemment. Et on va démarrer du coup. Allez, Angélique, qui tu es? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour Damien. Heureuse d'être au coin du feu avec ma petite bougie pour faire du feu. Je suis à Lyon, j'ai 38 ans. Et puis, je suis une fan de voyage, de développement personnel, de spiritualité et de plein de choses. Je suis pas mal une amoureuse de la vie, déjà, ouais. Ok. Au niveau parcours pro, du coup, tu peux nous raconter un peu quel parcours tu as eu? Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu un parcours pro qui a commencé dans les études, parce que en fait, en étant étudiante, j'ai fait beaucoup de stages. En fait, je choisissais des études où il y avait des stages à chaque fois, donc ce qui m'a permis de rentrer déjà plus facilement, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, pas à cette époque, mais du salariat. Donc, j'ai commencé plutôt dans ce monde-là, mais j'ai une maîtrise en sciences humaines et sociales, mais en fait, qui était ouverte, c'est-à-dire que j'aime bien le côté pluridisciplinaire. Et donc, du coup, j'ai fait autant de la psychosocio, de la socio, que du marketing, du droit et de la compta appliquée au monde de la culture, bref, plein d'autres choses. Donc, ça va être un petit peu différent de tout résumer, mais voilà, en fait, je suis pas mal un couteau suisse. Et donc, Surtout qu'on est sur un format d'une demi-heure, donc on va peut-être pas tout dire, c'est effectivement. ça, exactement. Et puis ça serait très ennuyé, donc voilà. Mais en tout cas, en fait, je voulais entreprendre dès la fin de mes études, mais en fait, à ce moment-là, je manquais beaucoup de confiance en moi et j'avais du mal en fait à oser vraiment y aller. Donc j'y suis allée bien plus tard, mais je suis là. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux dire qu'une rencontre a marqué ton parcours pour devenir entrepreneur ou par rapport à ce que tu as décidé de faire aujourd'hui, par exemple? Ou Euh, juste à te lancer dans l'entrepreneuriat, hein, d'ailleurs, pas que par rapport à aujourd'hui. Ben, en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était surtout du fait que j'ai beaucoup de mal à être salariée. J'ai beaucoup de mal, en fait, à répondre à des contraintes qui ne sont pas, que je n'ai pas choisies, en fait. Et du coup, à chaque poste salarial où j'étais, ben, en fait, le maximum que j'ai tenu, c'était 4 mois parce que je m'ennuie très rapidement, que j'ai besoin de choisir mes contraintes et que la liberté, pour moi, est vraiment l'une de mes valeurs principales. Donc, du coup, je pense que c'est plein d'expériences qui ont fait que je me suis rendu compte à chaque fois que non, je n'étais pas au bon endroit, en fait. Euh, Ok. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de devenir entrepreneur? oui, bah, pour la liberté d'être et de faire effectivement, ouais. Ça marche. Comment est née ton entreprise, du coup? Quelle est l'histoire derrière tout ça? Alors, longue histoire, je vais faire en résumé. Déjà, en fait, ce que j'ai à cœur de dire, c'est que j'ai plongé dans le développement personnel et la spiritualité quand j'étais plutôt enfant et à partir de 10-12 ans, en fait. C'est-à-dire que j'ai une histoire de vie très compliquée qui fait que pour survivre, tout simplement, je me suis noyée dans les bouquins de développement personnel. Comme je le dis assez souvent en rigolant, Jacques Salomé et Lise Bourbeau ont été mes parents de substitution. Et du coup, à partir de là, j'ai beaucoup étudié ces disciplines-là. J'ai beaucoup appris sur le tas. Je me suis formée aussi. Au fur et à mesure, à force de tester différentes thérapies, j'ai dû en tester une quinzaine, une vingtaine. J'ai appris les outils à droite à gauche au final. Et au final, j'ai fait ma écriture à moi. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, j'avais à cœur en me disant, bah, plus tard, je sais que j'aiderai les gens. Et en fait, ce plus tard, à un moment donné, est devenu, non, là, c'est maintenant. Et donc, ça a commencé il y a en 2016-2017. Alors, à l'époque, en fait, je voulais aider les gens. Mais par contre, entrepreneur, c'était un autre challenge qu'il fallait que
j'y gagne. Et donc, C'est du coup, au début, j'ai commencé en association et c'était à 5 € la conférence, donc j'allais pas bien loin en termes d'entrepreneuriat, on va dire, pour le coup, parce que en fait, ben, je voulais vraiment me rendre accessible à tout le monde, mais au final, j'avais pas du tout la posture d'entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat, en fait, ça a mis du temps pour moi. Parce que je savais pas ce que c'était de vendre. J'avais pas, d'ailleurs, j'avais même pas envie de vendre, en fait, parce que j'en avais peur. Enfin bref, il y a eu tout un parcours derrière, quoi. c'est souvent le cas de toute façon dans l'entrepreneuriat, c'est que beaucoup chez les thérapeutes aussi, évidemment, mais on apprend souvent un métier, mais on n'apprend pas à devenir entrepreneur. Et il y a toujours cette posture-là qui est pas un cap évident à passer au début, en tout cas. Tout à fait. Est-ce que tu as eu des challenges à surmonter? Bah, justement, d'avoir cette posture d'entrepreneur et heu et là, en fait, ça fait très peu de temps que je me dis: «OK, je suis OK pour vendre», en fait et je sais qu'entreprendre, c'est vendre. Donc bah, du coup, j'ai voilà, tout ce challenge-là de la posture, j'ai mis du temps à l'avoir. Après, je me suis aussi, j'ai été accompagnée et cetera, donc heureusement, parce que je pense que j'ai bien fait, le bon choix et je pense que c'est important d'être accompagnée. Mais voilà, en tout cas, ça s'est fait en plusieurs étapes pour moi, ouais. Ok. Parle-nous un peu maintenant de ce que tu fais. Oui, alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, là, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec des entrepreneuses spirituelles, justement, et aussi des artistes puisque, du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu une formation, en management d'artistes, en fait et du coup, à l'époque, j'accompagnais des artistes et là, j'ai à cœur de reprendre, ce travail-là avec les artistes. Pour les entrepreneuses spirituelles, mon but, c'est de les accompagner à oser, leur vrai message, à oser leur authenticité, oser leur puissance aussi. Bref, à oser tout court, tout simplement et puis, bah, pour ceux qui sont, assez spirituels, pour aussi, en fait, les entrepreneuses spirituelles peuvent aussi avoir, pas mal de blessures karmiques liées à ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Donc à l'époque, c'était plutôt des femmes, qui, en fait, étaient, soit, célibataires, soit en tout cas non soumises à l'autorité d'un homme. C'était il y a 400-500 ans et parfois qui étaient guérisseuses ou qui connaissaient bien l'art des plantes. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, ben, en fait, on n'aimait pas bien tout ça et on a fait, comment dire, ça a été vraiment un vrai génocide de femmes où on a tué des femmes en se disant qu'elles étaient sorcières, qu'elles avaient la marque du diable, etc. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'impact de cette célèbre chasse aux sorcières sur maintenant. Qu'on ait vécu des vies antérieures pour ceux qui y croient ou tout simplement dans l'inconscient collectif, dans le transgénérationnel, c'est quand même notre héritage aussi. Et du coup, il peut avoir des blessures là-dessus par rapport aux entrepreneurs spirituels. Et du coup, j'accompagne à libérer tout ça. Voilà. J'ai pas Alors, fait pour les long. plus cartésiens, transgénérationnels, on peut parler d'épigénétique, c'est la même chose. Exactement, complètement. Ok, je te remercie. Qu'est-ce que tu vas, enfin, comment tu vas qu'est-ce que tu leur apportes finalement? Qu'est-ce que tu leur, je sais pas comment énoncer ça, mais quels vont être les avantages de finalement de venir te voir? Bah là, avec la personne avec qui que j'accompagne en ce moment, elle est venue me voir justement parce qu'elle avait du mal à être vue et elle avait du mal à se voir et comme elle est aussi, beaucoup de mal aussi à avoir une vraie estime d'elle-même. Donc en fait, se montrer sur les réseaux, c'était compliqué. Se entendre aussi ses propres clients dire bah tu devrais augmenter tes tarifs, etc. C'était un peu compliqué pour elle. Et donc, du coup, là, le travail qu'on a fait que aujourd'hui, bah, elle est en passe justement d'assumer sa puissance et d'assumer bah, sa visibilité, d'assumer bah, qui elle est tout simplement. Donc, voilà. C'est souvent le côté argent est souvent quand même un thème qui revient souvent, d'avoir du mal à mettre un prix sur ce qu'on fait et un prix juste, surtout. Et souvent, mais même parfois, à demander l'argent suite à la prestation. Je sais que ça en travaille plus d'un, en tout cas. Un vrai sujet, oui, effectivement. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans ce que j'ai dû traverser, mais le rapport à l'argent, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est vrai que, bah, d'autant plus pour les entrepreneurs spirituels, où il y a ou les thérapeutes, etc. Vraiment la volonté d'aider l'autre. Et en même temps, bah oui, mais en fait, tu as le droit de te faire payer aussi pour ça et c'est OK.
Oui, parce que bon, il y a toujours comment dire, ce discours de dire c'est des dons, du coup c'est pas monnayable. Ça c'est, enfin, je vais prendre position clairement là-dessus. Hein, pour moi c'est des foutaises. Hmm. Ce sont des facultés que tout le monde peut avoir et après enfin je sais pas, un joueur de tennis va se faire payer pour jouer au tennis, un chanteur va se faire payer pour sa voix. Donc Ben, c'est ça. Mais surtout qu'il y a l'argent aussi. n'est juste qu'une énergie finalement. Ceux qui disent souvent ça, c'est juste des gens qui bien souvent ont un rapport à l'argent qui n'est pas travaillé, en tout cas qui n'a pas été avancé. Complètement, ou qui sont OK d'être dans des boulots qui sont purement alimentaires et qui ont du mal à facturer aussi leurs propres dons, voire même parfois les voir. En tout cas, Mais après, pour ceux qui n'ont pas besoin d'argent, il y a l'associatif et c'est très bien comme ça, mais après, on n'en fait pas l'entrepreneuriat à ce moment-là, puis c'est tout. Hein, c'est c'est pas ça. grave. Hein. Chacun a sa vision des choses et chacun fait comme il veut. Hein, Et ce que je voulais ajouter, ce qui me semble important d'ajouter, c'est que ça soit un genre de food ou une médium ou un énergéticien, etc. Il y a aussi, oui, ce don-là, mais ce don-là, il a été travaillé derrière. Il y a des heures de travail derrière. Il y a des heures peut-être de travail sur soi aussi pour réussir à accompagner quelqu'un. Donc, ça se facture aussi, ce travail-là, tout ce processus-là. C'est pas seulement le don divin qui sort de nulle part, etc. Il y a autre chose derrière. Oui, comme tu le dis, hein, souvent, il y a un gros travail sur soi à faire. Donc, forcément, attends, hein, parce qu'il y a Sylvie qui nous dit souci de connexion de mon côté. Ben, je sais pas. Nous, ça va, en tout cas, on arrive à se parler. Yes. Mais je sais pas, Sylvie. Salut Stéphane. Si tu peux répondre, est-ce que tu nous entends bien, Stéphane? Si des gens peuvent dire dans le chat, savoir si ça passe bien pour eux ou si c'est juste du côté de Sylvie que ça bug. On a été figé. Ah bah écoute, c'est pas grave. Tant pis. Ok, bon, on va continuer. C'est ok, merci Marie. Bon, bah, ça marche. Ça marche. Tant mieux. Merci, coucou Nicaise. Ça fait plaisir de te voir. Allez, on va enchaîner du coup si le son a l'air de bien fonctionner pour les autres. Avec plaisir. Donc, comment tu vas te différencier, toi, de ce qui peut se faire à côté? Comment je me différencie de ce qui se fait à côté? Ben, je pense que dans ce milieu-là, pour moi, on est tous différents dans le sens que c'est en fait ce qu'on vient chercher chez un thérapeute, chez un accompagnant. Au final, c'est peut-être ce qu'il propose, mais c'est aussi la personnalité, c'est aussi l'énergie de la personne. Donc, du coup, je pense qu'on est tous différents de facto parce que ben, on est tous uniques en fait. Donc, pour moi, ma différenciation, c'est juste d'être moi-même et d'être dans la puissance et dans la vérité de mes messages en fait. Ah, c'est souvent ce que je dis, de toute façon, c'est les gens viennent t'acheter toi avant d'acheter ce que tu proposes. Moi, je le vois, hein. Je le vois par exemple, sur le réseau d'entrepreneurs, les gens viennent d'abord goûter, voir l'énergie, voir si ça leur va ou pas, parce que je pourrais faire la même chose et être différent et ça plairait pas forcément à certains, et voilà. Donc, c'est souvent ça, en fait. C'est souvent ça de se dire, est-ce que ça rentre en bonne, comment dire? Je vais dire en bonne vibration, mais bon, on peut dire ça. Bah, est-ce que c'est vraiment toi, en fait, au final, ce que tu portes dans le monde, quoi, enfin, dans les messages, dans la communication, etc. Je pense que c'est ça qui est le plus important, ouais. Quelle vision tu as, toi, de l'avenir de ton entreprise? Ah, ah, à court terme ou à long terme? Tu réponds comme tu veux, donc vu que tu as énoncé les deux, tu peux répondre aux deux. Hein. Ok. Alors, là, j'en vis pas complètement pour le moment parce que j'ai eu des pauses et j'ai dû prendre une pause de mars 2022 à octobre 2023. J'ai repris en mi-octobre 2023. Donc là, le but premier, là, c'est de réussir à vivre à 100%, voire plus. Et puis, à long terme, j'aimerais bien pouvoir vraiment que ça se développe complètement et que je puisse aussi avoir une équipe à un moment donné. Et donc, j'ai plutôt des grandes ambitions. Mais voilà, ça prend le temps que ça doit prendre. Mais en tout cas, le but aussi, après, c'est de pouvoir peut-être, en tout cas, j'ai le champ de l'accompagnement, j'ai le champ de l'artistique aussi, du projet artistique. Et du coup, j'aimerais pouvoir
assumer complètement ce que je fais déjà, mon côté multicasquette et de pouvoir être dans l'entreprise de l'accompagnement, dans une entreprise artistique et voir dans d'autres domaines aussi et de pouvoir, en fait, finalement, la vision que j'ai, pouvoir la vivre dans différents domaines. Je crois savoir que tu es monté sur scène il y a quelques mois. Yes, Est-ce que c'est encore quelque chose bien sûr. qui t'anime et qui est prévu, en tout cas? Alors, c'est un truc qui m'anime déjà depuis longtemps parce que j'ai commencé le théâtre, j'avais 18 ans. Donc, voilà, ça fait un moment et effectivement, mon but, c'est de pouvoir le refaire. Le projet, là, pour le moment, il est un peu au ralenti, mais en tout cas, comme une artiste me l'a dit récemment, tu n'es pas en procrastination, tu es en préparation. Donc, j'aime beaucoup ce distinguo, je le partage. Il y Et a des fois, il y a des fois, c'est pas le moment, et puis c'est pas grave. ouais. Mais c'est toujours en cours et puis ouais, complètement, ouais. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? À quelle réponse? Si, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, les Oui. valeurs que tu mets dans ton entreprise, quelles valeurs tu portes dans l'entreprise? La première valeur pour moi, c'est la liberté de pouvoir travailler où je veux, quand je veux. Donc, mon but, c'est d'être nomade digital et de pouvoir travailler parfois avec une connexion Internet. Donc, je voyage pas mal quand même, en ce moment un peu moins, mais voilà. Et puis, il y a une valeur qui pour moi est importante et que j'ai envie de pouvoir continuer d'avoir, que ce soit maintenant ou à long terme. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'étais en associatif. Et en fait, je voulais rendre accessible le développement personnel et la spiritualité à tout le monde, en fait. Et je me suis un peu fourvoyée là-dedans en croyant que, en fait, mon but premier, c'était d'avoir des subventions qui me permettent que ça puisse vraiment être accessible à tout le monde. Et j'avais vraiment ce truc-là, je veux que ça soit accessible à tout le monde. Et en fait, là, j'ai une autre stratégie maintenant parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de courir après les politiques, que ça pouvait mettre du temps aussi. Et du coup, j'ai plutôt opté pour une autre stratégie qui est de réussir à vendre peut-être cher, mais en fait, de vendre aux gens qui ont de l'argent et en même temps de pouvoir à un moment donné offrir des programmes soit à des tarifs très réduits, soit offerts, mais sur motivation, etc., critères de motivation. Mais voilà, en fait, mon but à long terme, c'est de pouvoir aussi offrir à des gens qui n'ont pas du tout d'argent, mais qui ont envie et ce fort désir, en fait, de pouvoir évoluer socialement, en fait. De toute façon, il y a plusieurs façons de faire de ce côté-là. Effectivement, tu peux soit offrir, comme tu le disais, soit... comment dire? Dans l'entrepreneuriat, le but de l'entreprise, c'est gagner de l'argent quand même. C'est pas le but, mais le but de l'entreprise, c'est de répondre à un besoin. Voilà. Mais elle a besoin d'argent pour avancer, clairement. C'est le carburant, quoi. C'est le carburant de la voiture, quoi, tout simplement. Et mon ancien associé, mon tout premier associé me disait, si tu as envie de faire de l'associatif, vas-y, mais quand tu es au boulot, tu es au boulot. Tu peux pas faire les deux en même temps. Enfin, après, ça se discute évidemment, mais effectivement, il faut savoir faire des choix, et puis on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Exact. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui a envie de se lancer? De se lancer. D'y aller. De se lancer, non, mais en tout cas, d'y aller parce que je pense que c'est en apprenant, enfin, c'est en faisant qu'on apprend. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour le coup, enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas, quoi. Et même si il y a plein de choses qu'on sait pas faire et qu'on apprend au fur et à mesure, mais en fait, c'est vraiment en faisant, quoi. Donc, c'est d'y aller et de voir le premier pas qui peut être assez confortable tout en sortant de sa zone de confort, mais qui est assez confortable, enfin, confort aussi pour y aller, mais d'y aller progressivement et de faire ce qui est bon et juste pour lui ou pour elle, mais d'y aller en tout cas. Tant que ça les anime, moi je dirais pareil, quoi. Faut y aller, puis il faut surtout pas écouter les bruits environnementaux, les bruits, comment on dit, Oh oui. environnementaux, les bruits, Oh non, ouais.
Ouais, c'est ça. Bah, de ne pas écouter ceux qui disent t'as pensé à ça ou t'as pensé à ça ou t'as pensé à ça, mais tu sais que tu. Et bah, d'ailleurs, j'avais fait une première vidéo là-dessus qui était quand on cherche à te décourager. Et au tout début, en fait, c'était ma première vidéo parce que justement, il y a quelqu'un qui cherchait à me décourager en me disant non, mais tu sais, l'associatif, c'est dur. Hein. Puis tu sais, on ne vit pas comme ça de son activité. Et puis, et en fait, il y en a plein qui vont le dire, mais go, en fait, si ça t'anime, bah vas-y, en fait. Et puis prouve-leur qu'ils ont tort, justement. Là, j'étais dans un coworking pendant 2 jours. Je discutais justement avec une entrepreneuse là et elle me disait, bah, moi, ma cible, c'est pas ce que je fais là. Normalement, c'est tel type de personne. Je dis, bah, pourquoi tu vas pas? Parce que on m'a dit que s'il y avait personne qui faisait ça dans ce domaine, c'est qu'il y a peut-être une raison. Bah, je dis, bah, au contraire, si ton cœur te dit d'aller là-bas, vas-y, fonce, quoi. Au contraire. Oui. Et l'autre ne vient projeter que ses peurs et ses craintes, et en se disant, bah, c'est sa croyance à lui que s'il n'y a personne qui fait, c'est qu'il n'y a pas de besoin, alors qu'il y a un besoin partout, en fait. Oui, Donc, oui. Il y a, je pense, ce besoin, enfin, comment dire, par rapport à qui on est, il y a, enfin, comment dire, il y a forcément besoin, s'il y a un appel fort à aller vers telle personne, c'est que c'est pas pour rien, quoi. C'est que ça fit avec cette personne-là, quoi. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire et redire, c'est la vie, la vie AVIS des autres est la vie VIE des autres. oui, c'est une citation qui est assez connue, genre je sais plus de qui elle est, par contre. Je sais plus de qui elle est non plus, mais elle est vraiment très puissante. De vraiment se dire Je me que demande si c'est pas Mandela, mais je voudrais pas dire de bêtises, hein. Mais bon, je vais chercher vite fait parce que. Hop, que rares sont les non, personnes je sais pas. qui vont se mettre à ta place, en fait, pour vraiment être dans ton énergie, etc. Enfin, en général, les gens, quand ils donnent des conseils, c'est d'eux dont ils parlent. Donc, C'est ça. Bon, il y a plein de fois la citation, mais il y a pas le nom associé. Pourquoi tu as rejoint le réseau Trait d'Union? bah, pour toi, Damien. Pour mon énergie? Ok, Oui, c'est cool. voilà, pour ton énergie, mais surtout pour les valeurs que tu as. Voilà, moi, j'aime beaucoup aussi pouvoir créer du lien humain avant tout. Et je pense qu'avant d'être des entrepreneurs, on est surtout des êtres humains. Et du coup, j'ai envie de pouvoir connecter avec d'autres, pouvoir échanger, pouvoir partager, pouvoir être dans une communauté d'esprit qui prône des valeurs humaines avant tout. Et je pense que, voilà, en tout cas, tu l'incarnes bien et c'est pour ça que j'ai suivi. Eh bien, merci pour cette confiance. Je veux revenir sur ce que disait Sylvie là, les briseurs de rêves. En fait, ils sont pas là pour briser les rêves, c'est qu'ils ont brisé leurs rêves et ils pensent que c'est pareil pour. Enfin, c'est pas Mais possible. complètement. C'est impossible dans leur tête de pouvoir faire, de pouvoir vivre de ça, ou de faire ça, ou de faire ça. C'est juste ça. Ils parlent vraiment de leur limite. Eux ont arrêté de rêver, tout simplement. Complètement. Voilà. Ah. Et en même temps, moi, j'aime dire aussi, j'aime penser surtout que, comment dire, face aux briseurs de rêve, justement, si toi, tu réalises le tien, peut-être même que ça va les influencer et se dire, ah bah, attends, elle y arrive, alors pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi je Et reviendrai pas bien sur sûr. le rêve? C'est ce que j'ai envie d'amener à travers le réseau aussi, de toute façon, c'est de se dire, OK, on va s'aider les uns les autres, on va avancer ensemble, et ça va permettre à d'autres de voir que c'est possible, tout simplement. Tiens, Sylvie, elle fait que ça de rêver, elle dit. Yes. Eh ben, c'est bien, tu as bien raison, c'est important. Continue. Alors, dis non, comment on peut te contacter? Parce qu'on arrive gentiment à la fin. Sur quel Ouais. réseau? Sur quel, Ok. c'est ce que tu as un site internet, etc. Pour les gens J'ai qui un site veulent. internet, mais donc du coup, le mieux, c'est de passer sur ma page Facebook. Et en fait, il y a le lien de mon site internet dessus, d'ailleurs. Mais voilà, là où je suis la plus réactive, c'est De toute façon, ta page Facebook, c'est Angélique Cointet, comme c'est noté là. alors là, je sais pas, Ouais, mais si, tu l'as noté, ouais. ouais, Comme c'est ok, noté sur le petit encadré là. Voilà, vous ok. pouvez la retrouver comme ça. Et puis voilà. Est-ce que tu aurais envie de répondre à une autre question que j'ai pas posée? J'ai pas pensé à cette question. J'aime bien Euh, mettre des petites surprises.
Je réfléchis, mais non, je pense qu'on a pas mal fait un peu pas mal de sujets. Donc, D'ailleurs, en attendant, si vous avez des questions, allez-y, hein, c'est le moment aussi de pouvoir poser vos questions aux personnes que j'interviewe. Donc, si vous en avez, allez-y. Et en attendant, je vais vous donner le programme de la semaine prochaine. Donc, mardi, nous avons Loïc Tortelier qui va nous parler de création de contenu. Il est très doué dans tout ce qui est création de contenu, vidéo, etc. C'est vraiment un expert dans le domaine. Il viendra nous partager ça mardi soir à 20h, 20h30, pardon. Exceptionnellement, c'est 20h30 pour lui, mardi. Ensuite, jeudi prochain, alors mercredi prochain, alors s'il y a des Bretons dans la salle, mercredi prochain, on est à Rennes avec M2M Productions et Boîte en Scène pour un événement avec plus de 200 entrepreneurs. J'avais fait un petit post sur ça tout à l'heure. Et on peut s'inscrire jusqu'à samedi. Donc, ne traînez pas si vous voulez venir. Pour les amis bretons enfin, Rennes, c'est déjà la fin de la Bretagne, donc enfin, le début. Du coup, même ceux aux alentours, n'hésitez pas, il y aura pas mal de monde et ça va être sympa. Ça va être un bon moment. Il y a un invité VIP qui est Joël Dupuche, qui est le striculteur, qui a joué dans Les Petits Mouchoirs avec Guillaume Canet. Et il y a aussi David Butin, qui lui aussi est un... En fait, c'est le thème, c'est vraiment le côté, comme on dit maintenant, slasher, des gens qui ont plusieurs activités professionnelles. Voilà. Ça va être un peu le thème de la soirée. Et il y aura beaucoup de monde, donc venez si vous êtes dans le coin, avec plaisir. On pourra s'y rencontrer. Et jeudi, ce sera au Coin du Feu également, à 19h. Et jeudi, nous serons avec Cécilia. Cécilia qui nous a rejoint récemment dans le réseau et qui viendra nous partager son histoire. Et visiblement, Sylvie, est-ce que je ferai un direct? Mais je te ferai une story, Sylvie, si tu veux. Parce que Sylvie, c'est la reine de la story. Oui, je pourrais faire un petit truc rapide, hein, parce que je veux aussi profiter de la soirée. 200 entrepreneurs dans la salle, ça va être le soir réseautage quand même, hein, avec l'apéro derrière et tout. Donc voilà. Mais je ferai une petite apparition. Moi, j'aime pas me montrer tout seul. Tu sais que j'aime bien avoir du monde en face. Donc, c'est pas moi le roi de la story, Sylvie. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas. Si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser aller manger. Hein. Et puis c'est tout. J'ai mon frère en face qui dit oui. Il a faim, je crois. Bon. Eh ben, bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se revoit mardi. À très vite. À bientôt. Ciao, ciao.